Vous avez été nombreux très récemment à me dire « Will, j'ai un grand problème avec la gestion de mon argent. Quand j'ai l'argent, ça ne met pas du temps, je le dépense très facilement. Quand j'ai l'argent, je pense tout de suite aux choses dont je n'ai même pas parfois besoin à l'immédiat. Quand j'ai l'argent, je pense tout de suite aux choses parfois qui ne valent même pas la peine d'être achetées. » On comprend par là que votre problème, c'est la gestion. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai jugé utile de partager dans cette vidéo 5 stratégies qui vont te permettre d'être maître de tes finances, 5 stratégies qui vont te permettre d'être maître de ton argent. Quand je parle d'argent, en effet, je ne vois pas seulement le salaire classique tel que nous les connaissons, je veux dire ce que gagnerait un employé ou un fonctionnaire, mais je vois également toutes les sommes d'argent qui passent entre tes mains. Les sommes d'argent que tu reçois après avoir fourni un effort intellectuel ou manuel. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Wilfried Mouto, je me définis comme étudiant permanent à cette grande école de la vie et sur cette chaîne je me propose de partager avec toi différents épisodes que j'ai personnellement intitulés Retour sur soi, les astuces sur la motivation, le développement personnel et l'éducation financière. Le but c'est de te permettre de devenir chaque jour qui passe la meilleure version de toi-même afin d'avoir toutes les chances de ton côté de parvenir à atteindre, sinon réaliser tes objectifs. Et si la thématique de la motivation, du développement personnel, de l'éducation financière t'intéresse, alors je t'invite de faire une seule chose, c'est de t'abonner à la chaîne en activant toutes les notifications afin que tu sois toujours informé des vidéos que je mets en ligne régulièrement. Comme je viens de le dire, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 stratégies qui vont te permettre de bien faire usage de peu de l'argent que tu gagnes. Le drame, sinon le problème de gens qui gagnent de l'argent, ce n'est pas combien ils gagnent, mais c'est sur la gestion, le comportement qu'ils ont vis-à-vis de l'argent. Beaucoup de gens, malheureusement, quand ils ont un peu d'argent, quand ils gagnent l'argent, ils se livrent aux actes qui n'honorent pas les efforts qu'ils ont fournis pour avoir cet argent-là. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai jugé utile de partager avec toi dans cette nouvelle vidéo ces 5 stratégies qui sont directement applicables sur comment bien faire usage de son argent. Et les stratégies que je m'en vais partager avec toi, c'est ce que tu devrais normalement faire dès les premières minutes que tu gagnes ton argent. Et si tu es prêt, on est parti. La première stratégie qui va te permettre d'avoir le contrôle sur ton argent, c'est une stratégie qui va te permettre d'être maître de tes finances, du peu d'argent que tu gagnes. C'est toujours mettre à côté les 10% sur tout ce que tu perçois. Toutes les sommes qui passent entre tes mains, tu dois savoir prélever 10% et mettre à côté. Et pour avoir cette idée, pour que ça marche, il faut que tu aies un projet, sinon un objectif financier à atteindre. Parce que pour que tu sois motivé à mettre de côté tout le temps l'argent, 10% sur tout ce que tu gagnes, il faut que tu aies dans la tête un projet à atteindre. Et c'est ce projet-là qui va te motiver, qui va t'encourager à mettre de côté 10% qui vont te permettre un jour de réaliser le projet ou l'objectif que tu t'es fixé. Et ce principe, je pense que nos mamans au village, ceux qui font dans l'agriculture, l'ont compris depuis longtemps. À chaque récolte, elles ont toujours un sac de réserve qu'elles mettent à côté. Ce sac-là peut être un sac de l'arachide, sac du maïs, que l'on ne peut pas toucher. Peu importe les difficultés que l'on peut rencontrer, c'est toujours là. Parce qu'elles savent qu'à la prochaine saison, elles vont s'en servir. Ricardo Kanyama, ce multimillionnaire congolais de la RDC, nous en parle le mieux dans son chef-d'œuvre best-seller sur l'éducation financière qu'il a intitulé La chèvre de ma mère. Dans ce livre, en effet, il nous parle entre autres du principe de la reproduction. Ce principe voudrait que l'on ne tue pas la chèvre, puisque l'histoire est autour de la chèvre. Voilà, je vous recommande vivement d'ailleurs ce livre parce que c'est un livre qui parle entre autres de l'éducation financière adaptée, en tout cas en réalité de l'Afrique, quoi. Donc il nous dit que la chèvre qui est la bête principale ne peut pas être tuée. Pourquoi on ne peut pas la tuer? Parce que si on la tue, on ne peut pas avoir d'autres chevreaux qui vont faire évoluer le parc ou voilà, le parc, quelque chose comme ça. Donc
Pour notre cas, cette chèvre peut être métaphoriquement nos 10% que nous mettons à côté. Donc si tu as de l'argent à la fin du mois, tu gagnes l'argent après avoir fait une activité quelconque, tu prélèves 10%, tu mets à côté. Et avec dans la tête l'idée d'accomplir un projet que tu as écrit quelque part, ça va te permettre, ça va te motiver afin de réaliser. Ce principe, c'est ce que les entrepreneurs appellent se payer en premier. C'est-à-dire, dès que tu as ton argent, avant que tu fasses quoi que ce soit, tu dois mettre à côté, tu te sers d'abord toi-même, tu te paies d'abord à toi-même les efforts que tu as fournis et tu mets à côté. Parce que je sais que cet argent-là, c'est comme c'est une petite récompense avant que tu honores d'autres responsabilités. Voilà. Ces 10% ne sont pas... le but n'est pas de faire la fête avec ou utiliser pour acheter un objet dont tu n'as pas besoin parfois à l'immédiat, mais c'est une somme d'argent qui va te permettre d'atteindre ou de réaliser un projet à grande envergure, un projet à long terme que tu as un objectif que tu t'es fixé. Donc on va retenir sur ce point que chaque fois, chaque jour, peu importe le montant d'argent qui passe entre tes mains, tu dois obligatoirement prendre 10% et mettre de côté. Et ce qui va te motiver, comme je l'ai dit au début, c'est le projet, l'objectif financier que tu t'es fixé. Faire le contraire, c'est simplement agir en passoire. C'est notre premier point. Voilà. La deuxième stratégie qui va également te permettre de faire bon usage de ton argent, la stratégie qui va également te permettre de bien gérer l'argent que tu gagnes, c'est de ne jamais aller faire les courses le premier jour que tu gagnes de l'argent sans avoir en tout cas pris le temps de faire un budget pour les dépenses que tu as à faire en avance. C'est donc éviter d'aller dans les endroits qui sont susceptibles à te pousser à dépenser de l'argent. Je parle là notamment des magasins, des restaurants, des boîtes de nuit par exemple. Ça sert à rien d'essayer d'aller se faire tenter dans nos endroits où tu sais que tu peux facilement perdre de l'argent que tu as gagné difficilement. Donc il faut vraiment que tu saches qu'avant que tu ne dépenses un centime de ce que tu as gagné difficilement, tu dois avoir fait un budget pour ça. Faire le contraire, c'est comme je dis toujours, c'est être un passoire, tu dépenses. Parce que l'argent, quand tu l'as au départ, c'est beaucoup. Mais quand tu prends son contrôle, tu te dis qu'il y en a encore beaucoup. À force de beaucoup prendre son contrôle, tu te dis qu'il y en a encore. Mais quand tu seras surpris, quand tu vas voir à la fin, tu vas te rendre compte que j'ai dépensé plus que tu n'attendais en fait. Donc c'est juste dire qu'avant d'aller dépenser l'argent, il faut que tu fasses un budget, tu contrôles combien tu gagnes, qu'est-ce que tu dois acheter, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous devons tous être interpellés par le fait que quand la fin du mois approche, vous allez voir que les magasins sont en solde. Dans les bars, on baisse drastiquement mais considérablement les prix de l'alcool. Dans les boîtes de nuit, par exemple, on fait venir les grandes stars, les superstars. Voilà, ça devait nous interpeller. Et tu vas voir dans les quartiers, l'ambiance est totalement différente. C'est juste pour dire que tu dois faire attention. Et les gens qui investissent dans ces activités, que ce soit les magasins, les boutiques, les restaurants, les boîtes de nuit, ce sont les gens qui ont étudié la psychologie du consommateur. Donc ils ont les stratégies, en tout cas pour pousser le consommateur à dépenser de l'argent. Donc il faut vraiment que dès que tu as ton argent, ce sont les endroits que tu devrais vraiment éviter. Et l'histoire de ce comédien là, congolais, monsieur Nkabandoudi, qui a été dépouillé par les belles demoiselles. Voilà, après avoir pris son salaire, au lieu de rentrer directement à la maison, il avait préféré aller faire la vie et tout. Voilà. Ce qui lui est arrivé, on le sait tous. Donc, on peut tirer des leçons à travers ça. Donc, avoir le contrôle sur son argent, avoir le contrôle sur les dépenses, c'est aussi une stratégie qui va vraiment te permettre d'avoir le contrôle sur ton argent et savoir vraiment faire usage. Et savoir également aussi ce qui est important, ça va faire la différence, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que tu sais faire la différence entre ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas? Ce que tu dois avoir, ce que tu dois acheter et ce que tu ne devrais pas acheter? La réponse, encore comme toujours, c'est à toi de me la donner. La troisième stratégie qui va également te permettre d'avoir le contrôle sur ton argent, c'est de ne jamais oublier ses charges fixes. Il s'agit notamment des devoirs et obligations quotidiennes. Je parle là notamment du loyer, par exemple.
du loyer et d'autres charges liées à la vie de chaque jour. Malheureusement, le constat fait que beaucoup de gens, dès qu'ils ont l'argent, tellement pris, occupés par des choses qui, pour moi, je dirais, qui passent en deuxième position. Ils oublient les devoirs et obligations parfois parentales. J'ai vécu quand j'étais, je crois, en 3e année de l'université à Brazzaville avec un papa dont je m'empêche de citer des noms, discrétion oblige, qui lui vraiment, pourtant il était un salarié, mais tellement qu'il ne savait pas faire usage de son argent. Il gagnait pourtant beaucoup d'argent le mois avec son expérience et tout, mais il avait toujours du mal à prendre soin des études des enfants. Les enfants mangeaient difficilement, les loyers se payaient difficilement. Tout le temps, c'est l'électricité qu'on coupait, c'est l'eau, les factures d'eau qui étaient insoldées. Voilà, c'était quelqu'un qui, je dirais simplement, qui était démissionnaire de ses obligations et tout. Voilà. Et tout ça, c'est parce qu'il ne savait pas comment faire usage de son argent. Parce qu'il ne savait pas faire la différence entre les priorités et les besoins. Voilà. Donc, je suis juste en train de vouloir dire par là que quand tu as ton argent, quand tu gagnes ton argent, quand tu travailles, à la fin, tu as un gain. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord commencer par solder les factures. Par exemple, si tu avais prêté de l'argent, je conseillerais que tu rembourses d'abord, parce que quand tu rembourses tes dettes, tu peux toujours d'un moment à l'autre en avoir encore besoin. Et quand tu ne les rembourses pas, tu donnes une mauvaise image de toi à la personne en face, et la prochaine fois quand tu en as encore besoin, crois-moi que celui-ci ne va pas être gentil pour te donner, parce qu'il connaît déjà qui tu es dans ce sens-là. Donc, si tu veux vraiment avoir le contrôle sur tes finances, il faut que tu saches, en tout cas, faire la part des choses. Tu as l'argent, tu n'oublies pas ce qu'il faut faire en premier, et tu vois, tu supprimes ce qui n'est pas nécessaire à l'immédiat. Comme on le sait toujours, le problème, ce n'est pas combien tu gagnes, mais c'est le comportement, l'attitude que tu as vis-à-vis de l'argent. C'est ça le plus grand problème. Mais ça, nous devons tous apprendre à être responsables, non seulement de nous-mêmes, mais aussi du peu d'argent que nous gagnons. Ce n'est qu'en faisant cela qu'on va vivre une vie, je dirais, indépendante financièrement. C'est notre 3e point. La 4e stratégie qui va également te permettre d'avoir le contrôle sur ton argent, c'est savoir planifier, faire les choses de façon planifiée. Tu peux beau avoir mis de l'argent à côté, tu peux pas avoir évité de fréquenter les boîtes de nuit, les restaurants, les endroits qui te poussent à dépenser dès que tu touches ton argent. Tu peux beau avoir soldé tes factures, tu peux beau avoir répondu présent à tes obligations, tu peux beau avoir répondu présent à tes charges fixes et autres. Mais si tu ne sais pas faire la planification, tout cela sera voué à l'échec. Parce que tu ne sauras pas qu'est-ce que je dois acheter en ce moment-ci, qu'est-ce que je dois acheter en ce moment-là. Donc tout est mélangé, tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est bien, ce qui n'est pas. Par exemple, si tu gagnes 100 000, tu dois déjà savoir que dans ces 100 000-ci, je dois payer le loyer qui me coûte tant, je dois prendre l'école des enfants, je dois prendre l'argent de la popote, je mets à côté. Mais si tu ne le fais pas de cette façon, ça veut dire que tu vas utiliser l'argent de façon désordonnée. Tu ne sais pas cet argent, si je l'utilise pourquoi, celui-là je l'utilise pourquoi. Moi, je me rappelle une fois, dans un supermarché, j'avais rencontré une maman qui, elle aussi, était venue faire des achats. Mais je vous apprends que cette maman avait une liste de tout ce qu'elle allait acheter. Même si c'était quelque chose qui ne coûtait que 50 francs, elle avait pris en tout cas le temps et le soin d'écrire sur ce papier. Et cela lui avait permis de savoir combien d'argent elle avait dépensé. Et cela aussi pourrait lui permettre de savoir si ce mois-ci, les dépenses qu'elle a effectuées sont plus élevées ou encore respectent les normes telles qu'elle-même les avait émises. Donc c'est pour dire que quand tu sais faire le plan de tout ce que tu gagnes, à quel moment tu dépenses, combien tu as dépensé cette période, combien tu vas dépenser le prochain mois, cela te permet aussi de savoir si tu fais bien l'usage de tes finances ou pas. Malheureusement, si je pose une question à toi qui me suis maintenant, est-ce que tu sais combien tu as dépensé ce mois-ci? Je crois que la réponse ne sera pas facile à donner. C'est triste, malheureusement. Et on ne doit pas dépenser pour dépenser, mais on doit savoir comment planifier toutes les dépenses du mois. Quelqu'un a dit qu'un fou qui vit avec un plan a plus de chances de réussir qu'un brillant intellectuel
qui vit sans planification en fait. Donc c'est pour dire que le plan en tout cas est très important. C'est notre quatrième point. La cinquième et dernière stratégie qui va également te permettre d'avoir le contrôle sur tes finances, c'est savoir analyser et réduire les dépenses. Par analyser et réduire ces dépenses, j'entends ici, c'est savoir en tout cas faire le choix entre ce qui est important et ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. Malheureusement, on constate que la plupart des gens, on est toujours tenté d'acheter des choses parce que seulement ça nous plaît, parce qu'on veut faire plaisir à son ego, on veut faire plaisir à l'entourage et tout. Voilà. Et cette façon de vivre nous pousse à faire des dépenses parfois inattendues. Il y a même certaines personnes qui parfois travaillent pourtant dur, mais l'objectif final c'est juste acheter quelque chose dont il ne va même pas parfois se servir à l'immédiat. Et ça, cette vie-là ne va pas en réel nous avancer. Donc c'est juste dire qu'en un mot, savoir analyser les dépenses que tu as faites le mois par exemple le mois passé, je vais voir qu'est-ce que j'ai acheté, est-ce que ce dans quoi j'ai investi l'argent, ça m'a apporté quelque chose. Si ça n'a pas apporté quelque chose ou c'est trop, et tu réduis les dépenses afin d'avoir le contrôle sur tes finances. Oui, tu peux me dire que et si l'argent que je gagne est proportionnel à mes dépenses, je fais comment? Là, ce n'est pas facile, je sais, mais non, moi je te repose la question. Et si aujourd'hui, là où je travaille, on dit que vu ce problème, vu la crise, vu ceci, pour X raisons, on décide de réduire soit l'effectif ou soit le montant de l'argent que tu gagnes. Est-ce que tu ne seras pas obligé de revoir certaines responsabilités, certains besoins? Si tu peux le faire à cause de cette crise, ça veut dire que si tu peux rester discipliné, rigoureux avec toi-même aussi, tu peux les réduire sans une contrainte extérieure. Donc, tout est à volonté d'homme, comme je l'ai toujours dit. Donc, le problème, c'est juste toi qui dois, en tout cas, savoir faire la part des choses, analyser les dépenses et réduire surtout les dépenses des choses qui ne sont pas indispensables. Je prends encore un autre exemple. Sur le cas d'une télé, par exemple, si tu te dis que, bon, déjà j'ai une télé à la maison, je paye chaque mois 10 000 francs sur la connexion, la carte d'abonnement. Est-ce que je ne peux pas vivre sans télé? Je crois que la réponse est oui. On peut vivre tout sans télé, voilà. Et surtout que la télé en question ne t'apprend pas parfois grand-chose si ce n'est pas l'évasion. Donc c'est ça, tu peux réduire ça et puis voilà. Donc le but de tout ça, savoir bien contrôler son argent, savoir planifier les dépenses, savoir économiser quelque part, t'emmène à un jour avoir une somme d'argent quelqu'un qui va te permettre d'investir dans un projet à long terme qui va te faire devenir encore et encore riche. Donc on va retenir que pour avoir le contrôle sur ses finances, bien gérer son argent, il faut en tout cas tenir compte de 5 stratégies. Donc on a dit, il faut que l'on applique le principe de mettre à côté, économiser, sinon épargner les 10% de ton salaire. Il ne faut pas, dès le premier jour que tu gagnes ton argent, aller dans les endroits qui te poussent à dépenser de l'argent. Le point 3, on a dit qu'il ne faut pas que l'on oublie ses devoirs et obligations fixes. Le point 4, on a dit qu'il faut que l'on vive avec un plan, une planification de nos finances. Et le point 5, le tout dernier, c'est donc avoir l'idée, si on a toujours l'habitude d'analyser et de réduire les dépenses. Ceci marque également la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as trouvé utile et si c'est le cas, tu peux partager à quelqu'un à qui tu as pensé en regardant la vidéo afin que celui-ci écoute et apprenne aussi de lui-même. Tu peux également nous dire en commentaire ce que tu as comme proposition alors dans le sens de notre thème du jour afin que quelqu'un d'autre aussi apprenne de ce que tu connais. Ce n'est que de cette façon que nous allons évoluer et apprendre des autres. Et on va se dire à très bientôt avec un nouveau concept et d'ici, porte-toi bien. Voilà, c'était Wilfried. Bye bye.